Richard Naha, africafoot.fr. Je passe au scanner l'équipe du Cameroun pour la CAN 2021 qui va se jouer en 2022 pour le compte de 11 mondiales. Le bilan récent des Lions. Les Lions, sur l'année 2021, une défaite contre la Côte d'Ivoire. Mais à part ça, ils n'ont pas eu de défaite. Je pense que c'est un bon bilan flatteur pour une équipe qui se cherche. S'ils sont conscients des enjeux de la compétition de cette CAN, ils vont arriver à un résultat. Parce que je n'ai pas envie de dire qu'ils vont gagner. Mais je dis s'ils sont conscients des enjeux de la CAN. Parce qu'il faut dire une chose. Le Cameroun a cette particularité de ne pas gagner les compétitions chez elle. On a gagné 5 CAN, mais on ne les a jamais gagnées chez nous. On a organisé la Coupe d'Afrique en 1972. Malgré tout ce qui s'est passé pour que le Cameroun gagne, le Cameroun n'a pas gagné. Le Cameroun a organisé le CHAN en 2021. En 2020, ils n'ont pas gagné. Donc le Cameroun, c'est un peu le Brésil. Le Brésil, la seule compétition que le Brésil a gagnée au Brésil, c'est les Jeux Olympiques en 2016. Mais à part ça, le Brésil n'a jamais gagné une compétition chez elle. La plupart de toutes les compétitions du Brésil, même la Coupe du Monde organisée au Brésil, le Brésil n'a pas gagné. Donc le Cameroun, c'est un peu comme le Brésil. Ils ne gagnent jamais les compétitions chez eux. Donc, pour moi, je suis dubitatif. Je suis dubitatif et je sais que le Cameroun ne va pas gagner la CAN. Les forces du Cameroun, c'est son état d'esprit. Parce que le Cameroun a ceci de particulier, c'est qu'elle a des joueurs comme Choupo-Moting, comme Toko Ekambi, et Zambo Anguissa, qui peuvent faire la différence à tout moment. Pour cette CAN, le Cameroun doit beaucoup jouer sur les qualités de ses joueurs. Si le sélectionneur tient bien son équipe, il peut arriver à faire en sorte que même ceux qu'on ne connaît pas puissent rentrer dans l'équipe. Et pour moi, c'est à ce niveau-là que le coach Conceição va peut-être faire la différence. On ne peut pas dire sur 23 joueurs, il n'y a que 3 joueurs qui sont une force. Les forces du Cameroun sont ces 3 joueurs-là, mais il faudrait que le coach fasse en sorte que les autres suivent aussi la même rythmique. Pour moi, c'est un peu ça. Les faiblesses de l'équipe du Cameroun, c'est sa défense. Parce que la défense camerounaise, elle est un peu tatillonne. Le seul joueur qui me donne vraiment satisfaction dans cette équipe, c'est Faye Collins, le latéral. Il est le seul qui, dans cette défense, tient vraiment la défense. Si vous voyez le match Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est lui qui était presque à l'opposé de Serge Aurier et il a bien joué face à Serge Aurier. Donc, pour moi, la défense, si le coach corrige 1 ou 2 trucs, ça peut marcher. Mais globalement, je pense que l'équipe camerounaise, ses forces et ses faiblesses sont un peu équilibrées. On a beaucoup critiqué le coach. Mais c'est vrai que au Cameroun, quand un coach arrive, même s'il fait des résultats et qu'il n'y a pas la manière de jeu, il y a toujours des petites suspicions. C'est la même chose que Hugo Broz a eu. Hugo Broz, quand il est arrivé, tout le monde l'a raillé. Mais maintenant, moi, je dis, le coach, moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore dans la plénitude. Il ne connaît pas encore véritablement son équipe. Parfois, il a un système 3-5-2. Et parfois, il tâtonne. Quand il a joué contre le Malawi, il jouait 3-5-2. Quand il est parti jouer contre la Côte d'Ivoire, il a joué en 4-4-2. Et on a l'impression qu'au fil des matchs, il ne maîtrise pas son équipe. La CAN, c'est une autre compétition et c'est un autre état d'esprit. Et donc, l'état d'esprit des éliminatoires, parce que c'est un match, tu peux jouer et après, tu peux te rattraper plus tard. Mais par contre, la CAN, c'est un match tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Donc, si tu te rates au premier match,
ça veut dire qu'il faut que tu te rattrapes au deuxième match. Si le deuxième match est raté, ta CAN est terminée. Si vous me demandez aujourd'hui de sortir une individualité, une star, comme Samuel Eto'o, quand le Cameroun, je savais que Samuel Eto'o, c'était la star. Mais aujourd'hui, notre star s'appelle Choupo-Moting. Choupo-Moting est au banc de touche de notre équipe nationale. Normalement, une star, elle joue. Et aujourd'hui, quand vous regardez un joueur comme Mouminga Maleu, il peut pas être une star malgré qu'il soit titulaire. Donc, cette question, je ne peux pas sortir un joueur. Si je devais parler de star, quelqu'un qui est constant, moi, je dirais la star de l'équipe, c'est Toko Ekambi, même si il ne le montre pas par ses gestes, parce que normalement, une star, c'est une attitude. Quand on parle du Sénégal, on parle de Sadio Mané. Mais quand on parle du Cameroun, on parle de qui? On parle pas de Choupo-Moting. Choupo-Moting, je suis désolé, il n'est pas une star pour cette équipe, malgré le fait que c'est un bon joueur. Il joue au Bayern. C'est le seul joueur au Cameroun qui joue dans une grande équipe. Parce que si on ne considère pas Naples, on considère Naples comme une grande équipe, mais Zambouangui, ça n'est pas une star dans l'équipe. Donc pour moi aujourd'hui, la star de l'équipe du Cameroun, c'est l'équipe du Cameroun. Parce que c'est des individualités mises ensemble, mais il n'y a personne qui sort du lot. Bon, pour moi, le joueur à suivre, c'est Mouminga Maleu. C'est un joueur quand même qui joue en Suisse. Il a joué à la Ligue des Champions. C'est un joueur qui est pas mal. L'une de ses qualités, c'est qu'il sait attaquer et il sait défendre. C'est très rare de voir un attaquant qui sait attaquer quand en phase d'attaque, conserver le ballon, faire la passe, faire le jeu. Et quand il s'agit de défendre, il vient défendre. Il a cette capacité de pouvoir entrer dans toutes les équipes. Parce que moi, j'ai vu ces matchs en Ligue des Champions. Je me suis dit, mais si vraiment ce gars, il joue comme ça avec l'équipe du Cameroun, il peut vraiment s'en sortir. La preuve, c'est qu'il est titulaire. On met parfois Bassogog au banc parce qu'il dispute la place avec Bassogog. Quand Bassogog n'est pas là, pour moi, c'est un joueur à suivre parce qu'il est nouveau dans cette équipe. Il n'a pas encore fait 2 ans. Et pour moi, je pense que s'il est sélectionné pour la CAN, je pense qu'il peut faire de bonnes choses. Je vais vous faire une petite anecdote. Le Cameroun gagne toujours ses CAN en éliminant le pays organisateur. En Côte d'Ivoire, le Cameroun a éliminé la Côte d'Ivoire, a joué contre la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné la Côte d'Ivoire pour aller gagner la finale contre le Nigeria. En 88, le Cameroun a battu en demi-finale le Maroc pour aller gagner la Coupe. En 2000, ils ont gagné le Nigeria chez eux. En 2002, ils ont battu le Mali 4-0. Et en 2017, bon, on a fait match nul contre le Gabon, mais le Gabon ne nous a pas gagné. Vous vous souvenez de l'arrêt magique de Ondoa à la dernière minute, d'Aubameyang qui a tiré le ballon. Il avait déjà vu ça dans le but. Parce que si le Gabon gagnait, le match il partait au deuxième tour, le Cameroun était éliminé. Donc, c'est la particularité du Cameroun. Les Camerounais, quand ils rencontrent le pays organisateur, ils font la fête. La seule bête noire du Cameroun, c'est l'Égypte. En Égypte, on n'a pas pu les gagner en 86. Et c'était au pénalty qu'ils nous ont gagné, à la finale. Et notre revanche, c'était en 2017. Parce que je me souviens très bien de ce match. C'était même les Gabonais étaient devenus les Camerounais. Parce que tout le monde avait dit qu'il fallait qu'on brise ce truc-là. Parce que les Égyptiens avaient trop gagné les Camerounais. Le Cap-Vert, c'est un peu une équipe qui menace beaucoup le Cameroun. J'ai fait une remarque. Quand le Cameroun rencontre le Burkina Faso dans une compétition,
ces deux équipes vont très loin. Ça prête pas à confusion. C'est ce que j'ai dit, le Cameroun ne va pas gagner. Le Cameroun peut arriver en demi-finale, mais le Cameroun ne gagne pas. Souvenez-vous, le Cameroun était dans la même poule que le Burkina Faso en 2017. Le Burkina Faso et le Cameroun sont arrivés en demi-finale. Le Cameroun a gagné la CAN en 2017. Et le Burkina Faso est sorti troisième. Le Burkina Faso, c'est une équipe, si vous regardez la manière avec laquelle elle joue ces derniers temps, mais elle a tenu tête à l'Algérie. En dernier match éliminatoire de la Coupe du Monde, l'équipe qui va le plus déranger le Cameroun, ce sera le Burkina Faso. Quand le Burkina Faso a fait 2-2 avec le Cameroun, avec l'Algérie, j'ai dit le Burkina Faso est en train d'envoyer un message aux Camerounais. Dans cette poule, on la voit facile pour le Cameroun, mais si le Cameroun vient jouer, vient s'amuser, je suis sûr que le Cameroun peut avoir des surprises. Les attentes du peuple, tout pays, tout peuple attend que son équipe gagne. C'est l'histoire. L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Les gens ne se rendent pas souvent trop compte des choses, mais la vie, c'est des histoires. Et le Cameroun, de par son passé dans la compétition, par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, le peuple va attendre que le Cameroun gagne. On est arrivé en demi-finale du CHAN, tout le monde disait « Oh, le signe indien va être brisé, tout ça là ». Qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On a été éliminés par les Marocains. On nous a un peu rendu l'appareil. C'est-à-dire que les Marocains nous ont gagné chez eux, nous ont gagné chez nous pour aller gagner le CHAN. Donc, moi, je dis, le peuple espère que le Cameroun gagne. Mais le Cameroun ne va pas gagner. Vous verrez que les gens ils vont me tuer. Mais le Cameroun ne peut pas gagner. Non, le pourcentage de chance est 0. Le pourcentage de chance du Cameroun de gagner la CAN, c'est 0. Parce que le Cameroun, chez lui, il y a beaucoup de pression. Parce que le peuple camerounais, c'est un peuple passionné. Et les Camerounais, ils n'ont pas la patience de voir leur équipe mal jouer. Forcément, les joueurs auront trop de pression et ils vont mal faire. Sinon, ce sera très compliqué. C'est pour ça que je dis 0% de chance.